vous avez des crédits conso, perso, des rachats de crédits, et on vous a mis une assurance dessus, et là, le discours, je suis désolée encore une fois, il est pas bon parce que j'ai eu beaucoup de commentaires qui disaient voilà, moi j'ai une assurance sur mon prêt conso, je voudrais la résilier et on me dit que c'est interdit. Alors non, en fait, bien au contraire, c'est totalement facultatif comme assurance, ce n'est pas une obligation. D'ailleurs, en règle générale, c'est pas obligatoire. Il n'y a pas de loi en France même sur l'assurance de prêt immobilier, mais la banque vous prêtera pas forcément d'argent si vous n'êtes pas assuré. Par contre, sur les crédits conso, perso, etc., ça, c'est totalement facultatif. Vous pouvez les résilier. Alors, pas quand vous voulez, hein, c'est pas de la loi Lemoine, mais vous pouvez le résilier 2 mois avant la date anniversaire. Au plus tard, vous envoyez un courrier recommandé avec accusé de réception, ou électronique, ou même un mail en disant « Bonjour, je vous remercie de résilier l'assurance facultative numéro un tel de mon prêt souscrit, etc. » à sa date anniversaire. Vous faites ça et ça se résilie, tout simplement. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est par exemple que moi, je fasse cette résiliation pour vous. En revanche, vous le savez aussi, je ne veux pas que vous ne soyez pas assuré. Le but du jeu, c'est de prendre en charge ce qu'on n'est pas capable financièrement de faire seul s'il nous arrive quelque chose. Les assurances de prêts immobiliers, ça j'en parle beaucoup, eh bien c'est la même chose sur les prêts conso, les prêts travaux, les prêts etc., où c'est de l'assurance facultative. Eh bien, vous résiliez parce que vous la trouvez très chère. On a eu souvent, nous, des dossiers comme ça où vraiment l'assurance, honnêtement, c'est exagéré. Et derrière, le client a résilié à la date anniversaire, donc j'ai tout de suite la date anniversaire, je sais à quelle date mon client doit être réassuré. Je reprends l'assurance, je regarde effectivement les garanties souhaitées. S'il y a besoin de garanties supplémentaires comme de l'arrêt de travail, parce qu'en règle générale c'est souvent juste le décès, la perte totale et irréversible d'autonomie, selon les montants empruntés, eh bien on va peut-être ajouter d'autres garanties que vous souhaitez et ce sera moins cher. Et là, c'est juste une mise en place. Ce ne sera pas moi qui vais résilier pour vous, contrairement à d'autres assurances où vraiment ce sera le cabinet qui va résilier à votre place pour effectivement faire les échanges avec les banques ou autres. Là, non, c'est vous résiliez tout seul, vous faites ce recommandé, vous avez votre date anniversaire qui dit voilà, à telle date, vous n'êtes plus couvert, vous appelez le cabinet, on vous remet une assurance pile à telle date. Tout simplement. Donc, ce n'est pas interdit. Le discours, il est pas bon. Donc, encore une fois, on va encore dire que je tape sur les autres. Non, je ne tape sur personne. Par contre, une assurance facultative reste une assurance facultative. Donc, à partir du moment où c'est facultatif, vous résiliez. Donc, on ne peut pas résilier quand on veut, vous résiliez 2 mois avant. Le discours qui vous dit ça, c'est que là, on a un souci. Je suis désolée. La règle, c'est... Tu as des règles de résiliation, et il y en a plein, il y en a beaucoup plus que vous le croyez d'ailleurs. Il n'y a pas que ce que vous imaginez 2 mois avant ou autre. Il y a plein de clauses pour pouvoir résilier les contrats d'assurance en règle générale. Mais voilà, honnêtement, ceux qui sont professionnels et qui suivent ce compte, quand vous avez ce type de questionnement, eh bien oui, vous devez honnêtement donner les informations. Oui, monsieur, c'est facultatif. Oui, monsieur, vous pouvez résilier 2 mois avant la date anniversaire. Et attention, je ne vous le conseille pas. De la même manière que moi, je ne le fais pas. Donc, vous pouvez très bien dire ça à votre client et dire, voilà, cette assurance, elle peut servir en cas de... Et à vous de trouver vos argumentaires, en fait. C'est pas plus compliqué que ça. Moi, ce qui me dérange, c'est pas qu'on soit plusieurs professionnels à faire de l'assurance. Au contraire, de toute façon, vu le nombre de types d'assurances qu'il nous faut dans une vie, quels que soient nos domaines d'activité, etc., heureusement que ça existe. Et heureusement qu'il y a de la concurrence. Et heureusement parce que ça permet justement de revoir les clauses, ça permet de revoir nos tarifs. Je suis la première tous les ans à changer mon contrat auto. Hein. D'ailleurs, là, la compagnie, elle sait très très bien qu'en novembre, je vais changer de contrat auto. C'est une évidence, en fait. Je le fais tous les ans. Et je me gênerai pas, et je continuerai tant que j'y vois un intérêt. Il faut que j'ai un intérêt. Donc je peux très bien changer de contrat d'assurance en restant dans la même compagnie, en restant chez le même courtier, mais en disant voilà, cette année j'ai peut-être des choses à rajouter, j'ai peut-être un risque qu'à changer, est-ce qu'on peut en discuter? Mais dire aux gens que c'est interdit, encore une fois, hein, forcément je vais m'opposer à ça. C'est logique en fait. Vous ne pouvez pas faire ça. Ce n'est pas interdit.
Il y a énormément de règles pour résilier un contrat d'assurance, quel qu'il soit, de toute façon, et que ça nous plaise ou non. Moi, je reçois de temps en temps des résiliations, même en auto. Hein. J'ai des très 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 vieux contrats anthologiques, je n'en fais plus depuis au moins 4-5 ans. Mais la personne qui change de voiture et qui me dit, voilà Delphine, bonjour, je change de voiture, est-ce que tu peux me faire un devis? C'est non aujourd'hui. Et mes clients le savent. Ils savent par contre que je ne les laisse pas dans la nature, je vais les rediriger. Je vais les rediriger vers une consoeur qui a son cabinet, en qui j'ai confiance et qui fera au mieux pour les contrats de mes clients. Donc je n'ai pas de souci majeur avec ça. Je travaille en bonne intelligence, je pense, avec la plupart de mes confrères et même avec beaucoup de banquiers d'ailleurs. Mais voilà, il faut juste que le discours soit cohérent. C'est tout ce qu'on vous demande en fait. Et après, vous avez des argumentaires. Moi, je suis totalement pas contre, ce serait pas le mot, mais je ne vends pas et je ne distribue pas et je ne conseille même pas les garanties des accidents de la vie. J'ai mes argumentaires, voilà, c'est ma façon de travailler, j'ai d'autres choses qui permettent, je pense, de mieux couvrir. Mais ça s'entend aussi que les gens veulent ce type de garantie et que vous les fassiez. J'ai aucun problème avec ça en fait. Je ne vais pas vous taper dessus en disant « Ah là là, vous avez fait ça comme contrat, mon Dieu, quelle horreur !» Non, ça pouvait peut-être correspondre. Ce qui ne va pas, c'est quand ça ne correspond pas du tout et que ça ne correspond à rien. C'est juste, bah tiens, c'est la semaine de la gave au bureau et bah tout le monde va avoir une gave. Alors tous ceux qui vont m'appeler vont avoir une garantie des accidents de la vie. Je travaille pas comme ça en fait. Et vous ne devriez pas travailler comme ça. On sait qu'il y a des pressions en fonction du fait si on est salarié de certains groupes, etc. Pas de souci. Mais au moins prévenez le client des avantages et de la façon qu'il aura effectivement de résilier et non pas encore tout le discours, encore même sur l'assurance de prêt immobilier, qui dit « T'es obligé de rester 1 an chez moi ». Non, non, l'assurance de prêt immobilier, si tu veux changer tous les 3 mois, client, on change tous les 3 mois. Après, c'est beaucoup de paperasse, hein, je vous l'ai déjà dit. Mais vous faites ce que vous voulez, en fait. Dans l'absolu, c'est une loi. Donc, je peux essayer de te conserver, et moi, je suis désolée, je préfère conserver mon client en étant totalement honnête sur les procédures, que ce soit de résiliation, les procédures de attention, il y aura des délais, attention, le risque, il peut être là, peu importe. Mais il n'y aura jamais ah non, t'as pas le droit de résilier. Non, en fait, il n'y a pas de souci. Des résiliations, ça existe, il y en a plein, il y a plein de motifs, donc n'hésitez pas. Mes vidéos, elles sont tellement longues, je suis vraiment désolée, je ne sais pas si vous êtes arrivés jusqu'au bout, mais en tout cas, vraiment à tous, je vous souhaite une belle journée, et enfin voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez, et ne restez pas sans assurance, hein. Jamais je donnerai ce conseil-là. Très bonne journée.